bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, il y a une échelle derrière moi, il n'y a plus de rideaux. Comment ça change la maison quand on enlève les rideaux, franchement. Ceux-là sont partis au nettoyage et les autres, parce qu'il y en a partout, ils sont partis chez la couturière. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient beaucoup trop longs, genre de 20 cm. Et je les ai laissés comme ça parce que c'était très joli, sauf que mon chien lève la patte dessus de temps en temps. Donc les trucs sont plus souvent dans la machine à laver que suspendus. Mais je me dis que s'il pendouille moins les trucs, peut-être qu'il aura moins envie de lever la patte. Donc je les ai fait recouper tout juste pour plus qu'ils frottent trop par terre, ou que ce soit tout juste en tout cas. Voilà, ceci étant dit, ce n'est pas grave, mais bon, ils reviendront pas avant, à mon avis, une dizaine de jours, les rideaux, donc on va avoir les carreaux comme ça pendant tout un moment. Cela dit, c'est pas hideux, hein. Avant, j'avais pas de rideaux, il y a une époque où je supportais pas les rideaux, et les trucs étaient toujours comme ça, mais c'est vrai que maintenant, j'aime bien avoir des rideaux quand même. Donc, surtout le soir, on voit énormément dans la maison, donc... Voilà. Sur ce, aujourd'hui, je fais encore du ménage chez moi pour changer. J'ai l'impression que quand je ne travaille pas, je ne fais que ranger cette maison et nettoyer. Je vous jure, j'en ai ras-le-bol. Bref, Mila va aussi prendre son cours Go Student d'ici une demi-heure. Donc pendant qu'elle fait les cours Go Student, moi ça me permet de faire ma popote à côté, tout ce que j'ai à faire. Donc c'est plutôt pas mal. Au lieu de laisser les enfants devant la télé ou ce genre de choses quand j'ai pas le temps, moi je lui prévois un cours. Comme ça, elle apprend des choses et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Go Student, en fait, ce dont je suis en train de vous parler, ce sont des cours en ligne de tout ce qui est possible d'avoir comme cours, toutes les matières possibles et imaginables, pour tous les âges également. Elle a déjà pris plusieurs cours et elle aime beaucoup. Et surtout, un truc qui est top avec Go Student, c'est que c'est très personnalisé et c'est sur mesure en fait pour l'enfant. Donc dès le départ, j'ai eu quelqu'un au téléphone pour voir un petit peu le caractère de Mila, comment elle se comporte avec les gens, voilà, un petit peu tout ça pour savoir quel prof lui mettre en fait. Une femme, un homme, quelqu'un de rigolo, quelqu'un de plus réservé, enfin voilà. Et donc ils m'ont trouvé une prof super cool que j'aime beaucoup, et Mila elle l'aime beaucoup aussi. Elle fait essentiellement du français, de l'écriture et de la lecture. Elle doit aussi bientôt faire des cours de plus de calcul, de maths, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Je trouve ça bien d'avoir ça en plus de l'école en fait, parce que ça prend pas énormément de temps. Je lui fais faire 1 heure le mercredi parce que ma fille n'a pas école du tout le mercredi, et je lui fais faire 1 heure le week-end, et en soi c'est pas énorme, je veux dire 1 heure une journée, 1 heure 4-5 jours plus tard. Donc pour info, nous on utilise Go Student sur mon Mac, donc sur ordinateur, mais ça fonctionne également sur le téléphone. Donc pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez très bien voir le cours par téléphone, ça marche aussi. Vous choisissez les horaires que vous voulez, les journées que vous voulez, etc. Et vous avez une interface qui va vous montrer, vous avez tel rendez-vous, voilà, tel jour, et il suffit de vous rendre sur le site pour accéder tout simplement au cours. Donc voilà à quoi ça ressemble, et vous voyez mon cours qui est juste ici. Bonjour Mila. Bonjour. T'es contente de faire les cours? Oui. Est-ce que tu te rappelles de son prénom? Mila elle retient pas les prénoms. Coralie. Est-ce qu'elle est sympa? Oui. Elle te plaît? Oui. Aujourd'hui tu vas faire des maths. On va changer un petit peu du français qu'on fait d'habitude. C'est parti, 47. Et tu montres. Génial. Ok. Est-ce que tu vois où tu as fait l'erreur? Le 7. Non. Ah non, parce que regarde, quand je le prononce 127, on entend le 7. Donc c'est pas le 7 qui va poser problème. Le 0. Exactement. Pourquoi? Parce que quand je dis 127, qu'est-ce que tu entends surtout? 127. Et donc, pour écrire 127, hop, tu vas mettre le chiffre des centaines, qui est 1 pour 100, le chiffre des dizaines, qui est 2 pour 20, et enfin, le chiffre des unités, qui est 7, tout simplement. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Mila elle me disait, j'ai dit ça va, ça se passe bien avec elle. Elle me disait je commence à avoir l'habitude. Elle est gentille franchement. Et aujourd'hui tu as fait les nombres et du coup elle a travaillé sur les, vous savez, les dizaines et les centaines. Donc c'est pas évident, surtout le 70 et le 90 qui sont franchement pas évidents dans la langue française, en France en tout cas. Parce qu'en Belgique c'est pas les mêmes. C'est plus logique en fait. Mais bon bref, je vais pas les dire là parce que autrement on n'a pas la même manière de le dire.
Et du coup, elle a fait un cours là-dessus aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Ah bah Je oui. mets de la musique tout le temps. Ah, gna, gna, gna. Et je tape musique des trolls sur Google et je mets toutes les musiques. Et pour revenir au cours, maintenant que tu as parlé d'autre chose. 71. 71, ça commence par quel chiffre? Allez, 71, ça commence par quel chiffre? 71. Tu sais bien, 7. Très bien. Je vous reprends le lendemain, on est dimanche et en fait le dimanche je prépare beaucoup tout ce qui est pour l'école toute la semaine, c'est-à-dire que je vérifie bien sûr les sacs, les papiers dans les sacs à dos, etc. Et je prépare les vêtements pour toute la semaine. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait des boîtes, je pense que je vous avais vite fait montrer ici. Et du coup bah là je vais m'occuper de repasser tout pour la semaine de Mila et d'Owen. Donc ça peut paraître un peu bizarre de faire comme ça, mais c'est vrai que je repasse moi pour toute une semaine les vêtements, ça me saoule le repassage très clairement. Donc je repasse vraiment ce que j'ai besoin pour toute la semaine. Et on m'avait posé la question, oui mais comment tu fais s'il y a un changement de température? En fait je regarde la météo et ma météo elle est assez fiable. Entre nous on est dans le nord, donc soit il pleut soit il fait froid en ce moment, et donc clairement tous les jours ils ont genre un t-shirt manche longue avec soit un pull au dessus, soit un sweat, soit un gilet ou un gilet sweat, enfin bref. Donc voilà, les tenues elles sont tous les jours assez chaudes parce qu'il fait plus très chaud en ce moment. Donc moi j'ai pas de problème à faire ça comme ça depuis le début de l'année. Je faisais déjà l'année dernière, j'avais déjà commencé l'année dernière. Donc voilà, j'avais envie de vous remontrer ça. Donc bah, les boîtes de Mila sont là, vous voyez peut-être pas parce qu'à contre-jour on voit pas bien les écritures, mais il fait écrit à chaque fois le jour. Et j'ai rajouté des petits cœurs sur celle de Mila, des petits cœurs argentés parce qu'elle aimait bien. Parce que j'avais testé et elle m'a dit qu'elle aimait bien, donc je l'ai fait sur toutes les boîtes. Et Owen il a les mêmes boîtes mais sans les petits cœurs, voilà tout simplement. Donc mais pareil, ça me permet aussi de tourner au niveau des vêtements, de pas toujours lui mettre la même chose en fait. Je me rappelle les tenues que je lui ai préparées la semaine dernière, donc forcément elle aura pas les mêmes cette semaine. Bon cela dit, les enfants peuvent avoir les mêmes tenues toutes les semaines, c'est pas ça, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont moins de vêtements et c'est pas un problème. Hein. Parce qu'avant quand je faisais le matin, genre je prenais vraiment tout ce qui passait et des fois ça ne va pas les uns avec les autres, etc. Que là je prends vraiment le temps de lui préparer sa tenue et donc de mettre des choses qui vont ensemble. Et c'est plutôt chouette parce que je lui achète toujours des super beaux vêtements, mais c'est vrai que des fois je mets tout avec n'importe quoi, ou quand c'est papa qui la prépare, c'est même pas la peine. Voilà, pareil bah, les boîtes c'est aussi super parce que bah, elle reconnaît les jours et donc elle prend la boîte de la journée. Genre le vendredi ils ont sport donc ils doivent mettre un jogging parce qu'ils se changent pas, il faut avoir une tenue dans lesquelles ils sont bien mis, bah c'est le vendredi que je vais mettre la tenue avec ça quoi. Et elle a plus qu'à s'habiller derrière, donc c'est plutôt cool. Bref, ça nous fait gagner un temps précieux le matin et je vais commencer par celle de Mila. Vous demandez pas, on est en train de laver les draps, c'est pour ça qu'il y a plus de draps sur notre matelas. Et voilà, du coup tout est fait pour Mila. Je vais passer maintenant aux vêtements d'Owen. Ah. Et voilà pour Owen. Bon franchement c'est hyper satisfaisant de faire comme ça pour celles qui sont en galère de repassage comme moi, enfin qui n'aiment pas repasser du tout. C'est hyper satisfaisant de tout préparer jour par jour et de se voir avancer comme ça prend pas beaucoup de temps en fait, ça va hyper vite. À part ça, je voulais vous montrer, vous savez je vous avais dit que j'avais changé quelques petites choses dans la maison et que j'avais pas trouvé mes meubles la dernière fois chez les Suédois. Donc voilà, j'ai galéré à les trouver, j'ai fini par les trouver une journée, ils sont rentrés en stock, j'ai vu sur le site. J'ai couru les chercher au magasin, genre ils en ont rentré 10, j'ai couru les chercher, maintenant je les ai, ça y est. Et donc voilà ce que c'est, ce que vous voyez au dessus, ça va bouger parce qu'en fait c'est pas du tout, c'est pas bien mis. Mais ce sont comme des meubles, enfin ce sont pas comme des meubles, c'est des meubles à chaussures. Je range les draps de notre lit dedans, c'est plutôt pas mal. Bon éventuellement vu qu'il y a vraiment beaucoup de place et beaucoup de meubles, j'avais vraiment la place de mettre tout ça. C'est notre montée, c'est dans en fait c'est dans le couloir de l'étage. Vous voyez il y a la montée d'escalier qui est là. Bon ça c'est la grille pour Owen parce qu'il est encore trop petit. Bon cela dit c'est un peu longiligne on va dire, mais au moins ça rangeait vraiment pas mal de choses dedans. Et avant j'avais deux espèces de grosses commodes, elles arrivaient facilement jusqu'ici, du coup c'était vachement moins joli que ça. Donc voilà, je trouve qu'on dirait un peu des boîtes aux lettres mais... Vous savez des boîtes aux lettres dans les appartes. Bon bref, je trouve pas ça moche du tout et ça permet de ranger pas mal de choses, c'est le principal. Puis quand j'aurai mis des décos etc, je vais remettre je pense des affiches, une petite plante, ce genre de choses, ben ça va, voilà, ça va habiller le truc quoi. Alors je vous reprends pour une activité totalement incroyable.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va quoi? On va s'habiller? Oui. Non, on va chez le coiffeur. On va chez le coiffeur pour couper les cheveux de ce jeune homme parce que là c'est un petit peu carnage. Il est temps. Bon, plus de son, plus d'image. Je vais devoir le réveiller. Bah ouais, c'est l'heure de la sieste. On a un tout début d'après-midi. On vient juste de manger à la maison. Et du coup il s'endort très rapidement en voiture. Après le coiffeur on ira vite fait faire des courses et ensuite il rentrera se reposer tranquillement. Je sais pas trop ce qu'on va lui faire comme coupe, je pense qu'on va essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait parce que c'est vrai qu'à chaque fois on lui fait ça et 15 jours après c'est déjà trop long. Enfin ça, là il a plus de coupe hein, franchement depuis il est venu chez le coiffeur en mariage, c'est-à-dire genre le 20 août ou le 18, enfin à ces alentours là, donc ça fait un mois après. Un mois et demi maintenant donc clairement ça a repoussé, ça ressemble plus à rien. En plus il a un palmier ici parce qu'il a un énorme épi comme son père. Il avait le même quand il était petit et il a encore tendance à l'avoir. Et du coup voilà, j'aimerais bien trouver une coupe un peu plus courte qu'on puisse lui mettre un peu de cire, genre pour le coiffer un petit peu le matin. Mais je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire, on va voir. C'est compliqué à cet âge là, surtout quand on a des épis comme Owen. C'est pas évident à coiffer. Nous y voici, nous y voilà. Et c'est qui le beau gosse? Chez coiffeur. T'es allé chez le coiffeur, t'es trop beau. Bon il a une bosse ici, faites pas attention, il s'est explosé il y a une semaine et demie et il est encore tout jaune. Il tombe tout le temps, ouais, enfin il tombe tout le temps, ça lui arrive et quand il tombe bah, il se fait des bosses là. Systématiquement. Et là il s'est, je sais pas, il est revenu de la. Il est sorti de la classe, il venait de se faire griffer le visage, il était déjà rouge sang hier ou avant-hier. Et depuis bah il a un petit truc. Bref, les petits garçons, je pense que je vais encore en voir malheureusement. Voilà, putain. Qu'est-ce que t'as fait? Il a fait qui là? Et je fais comment on peut récupérer ma pièce maintenant? Ma tête. Bah oui, la pièce que j'ai mise dedans. Peut-être qu'elle l'a mise dedans. Et voilà, course finie. C'était bien les courses avec maman? Ah oui, c'était bien, on est allé rechercher tout ce qu'il adore. Les CCML déjà, c'est une galère à trouver en France. Je suis belge donc je bois du CCML, voilà. On en trouve à Auchan, donc ça va. Mais on n'était pas venu depuis un moment à Auchan, donc là j'ai racheté du CCML, mais genre pour 2 mois quoi. J'ai pris le carton complet de CCML. Comme ça Owen il aura plein de CCML. Il adore Owen les CCML. T'as eu des petites voitures aussi? Il a eu des nouvelles petites voitures, des toutes petites voitures. Owen il adore les voitures. Et Mila elle adore les petits pains au chocolat. Bon, bonjour Alex Austin. J'ai l'impression que ça fait 500 ans au moins. On n'a pas vu, qu'on t'a pas vu sur ma chaîne. J'ai reçu une couronne de fleurs quand même pour mon enterrement. Arrête. Je l'ai renvoyé, j'ai refusé le colis. Alors c'est une des rares fois où vous me verrez assis, parce qu'aujourd'hui j'ai encore passé ma journée debout. Je me suis posé là dans le canapé parce que Rox m'a interpellé, m'a dit viens, on va ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne, franchement, ça fait tellement longtemps. Putain, on dirait que tu m'as pas vu depuis 2 ans. Non mais ça fait plaisir de t'avoir en vidéo, franchement on prend même plus le temps de... C'est les gens qui doivent dire ça, c'est pas toi. Non mais c'est vrai, toi, tu dors avec moi. On prend même plus le temps. Nous allons enchaîner sans transition sur la maison de ta mère, c'est ça? Parce que je suis allé en fait, des mesures cet après-midi. Cet après-midi, même en soirée, c'est pour ça que j'avais la tête dedans. Alex est allé mesurer cette fameuse maison que vous allez voir très prochainement. J'ai pas mesuré la maison, j'ai mesuré les pièces à l'intérieur. Oui, mais bon, voilà. Parce qu'il va y avoir énormément de travaux. Concrètement, t'as quoi à faire dans cette maison? Et tu penses que ça va te prendre combien de temps? 3-4 jours. Et non, 3-4 mois. 3-4 années. Non, 3-4 mois, c'est une rénovation classique. C'est pas comme ici, on doit abattre les plafonds, refaire tout. Ici, qu'est-ce qu'on a pas fait? On a refait l'électricité, la plomberie. Bah là-bas aussi, on refait l'électricité. Là aussi, on va refaire de la plomberie. Ici est quasiment, c'est un semi plein pied sur plus de 200 mètres carrés.
Donc en gros, quand tu veux mettre une prise là-bas et que le tableau il est à l'autre bout, et ben, tu tires 200 mètres de câble. Oui, j'avoue, c'est pas la même taille de maison. Elle fait combien là-bas? Je sais même pas la maison qu'on a. La maison Je de ma pourrais mère. te le dire, parce que j'ai mes plans. D'accord. Tu penses que ça fait combien plus ou moins? C'est pas très grand. Hein. La pièce Je sais à pas, vivre, 100 mètres carrés. 100 mètres carrés en tout et pour tout. Ouais, voilà, c'est une Ouais, maison la pièce de vie est très chouette, est assez grande, je trouve. 8 sur 4. Ouais, c'est ce qui prend beaucoup de place. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mais j'ai hâte de vous montrer. Je suis désolée, je peux pas encore vous montrer tout de suite. Ouais, Plusieurs raisons qui font, mais très bientôt. 4, plus 16, plus 16. Il y a déjà 64 mètres carrés. Et plus 12, plus 12. À l'étage, il y a 88 mètres carrés. Et en fait, c'est comme un plein pied sur un étage. En dessous, c'est un garage, un sous-sol et une entrée avec un escalier. Et tout le reste se passe en fait sur l'étage. En fait, les chambres, la pièce de vie, la cuisine. Il y a 100 mètres carrés à peu près. Et voilà, et il y a aussi un extérieur. Mais on vous montrera tout ça très bientôt, vraiment très très bientôt. Et il y a énormément de travaux. Donc Alex il dit 3-4 mois, franchement, moi j'ai envie de voir. Il faut remettre un carrelage. C'est moi, c'est l'électricité et tout ça qui me... La cuisine, la salle de bain, il faut refaire entièrement une salle de bain, de la maison. Entièrement une cuisine. Ça c'est pas grave, je sais le faire, c'est pas la première Mais je sais pas fois que tu ne le... Je dis pas que tu sais pas le faire, je dis que ça prend beaucoup de temps et que t'es pratiquement tout seul avec mon père, vite fait, qui va te donner un coup de main. Mais... C'est excavé, donc il y a un sous-sol, donc c'est facile de passer l'électricité dans le sous-sol et de remonter. On n'est pas obligé de faire des saignées partout, ce qui est agréable. Ensuite, donc je dis dans le ligne, faire le carrelage. Les murs, c'est-à-dire c'est du papier peint, donc il faut enlever, c'est ce qu'on appelle du plafonnage, on appelle ça comme ça. On n'a pas dit dès le départ, parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une maison des années 60. D'un style particulier, bon pas comme celle-ci, mais elle est particulière aussi. Donc en gros, il faut faire le carrelage, l'électricité, ce dans toute la maison. C'est un petit peu pénible. Ensuite, il faut faire une salle de bain, une cuisine. Il faut certainement abattre quelques petits murs, mais c'est des murs d'intérieur, donc c'est pas des murs porteurs, des choses comme ça. On dégage, on plaque et en fait, Guingamp. Dans les maisons des années 60, généralement, vous aviez une énorme pièce de vie et vous aviez une cuisine très fermée, très à part et très fermée. Ce qui ne se fait plus beaucoup actuellement, parce que les gens aiment beaucoup avoir des cuisines ouvertes. En tout cas, ma mère nous a demandé si on pouvait lui faire une cuisine ouverte. Comme nous, c'est ce que j'expliquais à Roxane. Vous recevez des gens, que ce soit pour boire un café, n'importe quoi, vous préparez un truc, vous faites couler le café, vous discutez avec les gens, en même temps vous partez pas dans l'autre pièce. Quand on reçoit pour les anniversaires ou pour manger, on cuisine, on n'est pas obligé d'aller dans la cuisine. Et comme nous n'avons pas de domestique, désolé, c'est nous qui faisions à manger et qui faisons. Bref. Non mais bref, est-ce qu'on leur dit... Est-ce qu'on leur dit le prix de la maison? Bah non, faut garder un peu de suspense. C'est pas drôle sinon. Ça va les je pense, il y a une mouche qui est en train d'essayer de m'attaquer là. Je pense que pour le prix, je viens de... Merci, je sors de ma douche. Mais il faut mettre du savon. Le prix de cette maison, je pense, va beaucoup vous étonner. Je pense vous choquer parce qu'étant donné que nous-mêmes, quand on l'a acheté, on était choqués. On était choqués. Disons, est-ce que tu as dit pourquoi nous avions été choqués dès le... Est-ce que tu as expliqué l'historique de pourquoi on a acheté la maison, comment on l'a trouvée, etc. de tout? Pas vraiment, vas-y si tu veux expliquer. Roxane a vu qu'elle n'était plus habitée et elle a dit le jour où elle est à vendre, je l'achète. Il y a 3-4 ans. 3 ans. Ouais. Disons que on est passé devant un jour, Rox regarde régulièrement les annonces immobilières dans la région, etc. Et elle la voit. Aussitôt elle prend son petit téléphone, elle appelle. Oui, allô, bonjour. je dis vraiment oui, bonjour de cette manière? Pas du tout. C'était pour faire le standardiste. Ok. On dit ok, elle est visitable demain matin. J'ai d'autres rendez-vous, etc. Je fais mettez-nous le plus tôt possible. Enfin, elle a dit ça. On est arrivé le plus tôt possible. On a ouvert la porte. C'était vendu par un office notarial. La dame qui nous a fait visiter, la chargée de mission, je sais pas, elle rentre et là la maison avait été squattée.
C'est-à-dire qu'à l'étage, entre les photos qui ont été prises pour la vente, la maison était dans son goût des années 60 vieille. Oui, non, mais la maison était nickel sur les photos. Et là, on arrive, c'était carnage. De canettes de bière, de bouteilles de whisky. Horrible. De détritus de bouffe partout remplis dans les éviers. Les chiottes La nana débordaient de canettes de bière. Nous, on n'était pas choqués, on était un peu dégoûtés, mais elle, par contre, elle était en mode avec ses talons et tout, complètement choquée. Bien sûr, ils ont pété des portes, des trucs comme ça. Elle s'attendait pas à ça, en tout cas. N'a pas compris pourquoi, direct en sortant de la vente, on l'a laissé prendre sa voiture, on a discuté 10 minutes entre nous. 10 minutes, vraiment, on a discuté 10 minutes. On a retéléphoné, on a dit c'est bon, on l'achète, retirez les annonces, c'est terminé, hop, elle est vendue. Elle a appelé tous les autres acheteurs pour décommander les visites et on était les premiers en fait. On était les premiers, on a eu de la... Enfin, c'est pas de la chance. J'ai envie de vous dire c'est pas de la chance parce que l'annonce a été mise. Et une demi-heure après, je téléphonais. Donc elle venait, elle a mis genre l'annonce à 16h, à 16h30, j'appelais. Vraiment par hasard, je suis tombée sur l'annonce. Hein. C'est comme ça, on se... Ouais, il y a des trucs comme ça où c'est un peu genre... On se bouge... c'est des signes des fois. Et ouais, et du coup on a signé cette maison tout de suite sans discuter. C'est la première fois qu'on achète un bien immobilier sans discuter le prix. C'est vous dire. C'est vous dire. Il faudra un jour que je vous raconte l'histoire de la maison qu'on a failli acheter avant celle-ci et pourquoi on a acheté celle-ci. Celle-ci, on l'a trouvée sur un site d'annonce. On l'a vue le jeudi, on l'a visité le vendredi. Non, on l'a vu le mardi. C'est toujours pareil. On l'a visité le jeudi, on l'a signé, terminé. C'est toujours le pareil. Vendredi, en ayant discuté, pour etc. Celles qui cherchent, pour les personnes qui me regardent et qui cherchent à acheter une maison, si vous tombez sur une annonce, même si elle vient d'être mise et que vous dites ouais c'est bon j'appellerai ce soir, ouais c'est bon j'appellerai demain matin. Si vous voulez cette maison, dès que vous voyez cette annonce, vous téléphonez et vous harcelez la personne que vous avez au téléphone pour la visiter le plus vite possible. Et sachez bien que je suis une harceleuse pour tout ça et que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai eu la chance de pouvoir visiter très très vite en poussant très clairement la personne que j'avais au bout du fil. Vous inventez ce que vous voulez, mais le but c'est de visiter au plus vite la maison que vous voulez voir si vous pensez que c'est la bonne. Voilà. C'était n'importe quoi. J'en ai marre de ces mouches là. Bref, là, il faudra que je vous raconte cette histoire parce qu'on a, en gros, on avait visité une maison en décembre. Tout ça pour me critiquer. Ah non, non. Ah si, parce que t'en es venu là-dessus, parce que j'ai parlé de discuter le prix des maisons. Est-ce qu'il faut le raconter ou pas? Mais pas maintenant, c'est trop long. On va faire une vidéo spéciale pour nos achats immobiliers. Ouais, je te jure, on va faire une vidéo spéciale. Elle est mémorable. C'est un peu de sa faute. Non, de ma faute. Oui. Si le mec était barge. Et oui, bah j'ai cru à un moment qu'il avait mis un coup de fusil à ma mère. Donc, bref, on vous racontera si vous voulez tout ça, mettez-le en commentaire. Incroyable, j'aime bien la raconter cette histoire-là. En plus, je suis douée, c'est comme l'histoire de ton accouchement. T'as déjà dû en parler de cette histoire de maison, c'est obligé. On vloguait à ce moment. Ah non, on vloguait peut-être pas tous les jours. Si, on vloguait, mais bien sûr qu'ils sont au courant de cette histoire de maison, c'est sûr. Mais c'est vieux, donc on pourra re-raconter pour les nouveaux. Bon, on fera une vidéo spéciale pour tout ça. Donc en gros là, j'ai fait pas mal de boulot pour ceux qui me suivent dans cette maison-ci, parce qu'il me restait quelque chose, j'en ai parlé sur Instagram. En story, oui. Moi j'ai pas montré grand-chose. Alex a beaucoup bossé. Que l'automne arrive et que l'hiver arrive par la suite, que la maison soit bien. Il fallait que je repeigne le toit. Donc la maison fait 200 mètres carrés, il doit y avoir 150 mètres carrés facilement qu'est-ce que je dis, 180 mètres carrés de toiture à repeindre. Ce que j'ai fait avec ma peinture, j'ai repeint la cheminée, une partie de la façade, j'ai remis un petit coup de blanc parce que j'avais peint pendant le confinement au pistolet, mais c'était pas tip top. J'ai remis un bon coup bien costaud. J'ai remaçonné une partie de la cheminée parce que ça n'avait pas été entretenu. J'ai fait plein de choses, j'ai mis du crépi que j'ai lissé, donc c'est un crépi lisse. C'est toutes des choses extérieures, donc c'est vrai que en enduit projeté. Franchement, je vous ai pas montré. Sur les petits murets de la terrasse. J'ai changé de tondeuse, j'en ai parlé sur. Faut suivre Alex. Ouais, il faut suivre Alex sur Insta si ça vous intéresse tout ça. Les tondeuses robots vous intéressent. Oui. Disons que maintenant on a du recul, ça fait 3 ans qu'on en utilise. Alex, il a fait tout un speech sur son Insta sur les tondeuses robots. On s'est fait avoir sur la première marque qu'on a achetée.
et que... On a acheté une deuxième marque qui est 1000 fois. Je relance ma chaîne YouTube. Et si, je l'ai déjà dit. Tu l'as dit? Oui, mais tu n'as encore rien fait, alors pour le moment, ce n'est que des mots. Oui, mais je la relance. Je la relance maintenant. Alex Austin. Voilà. Avec une photo fond bleu avec des lunettes, ça. Où il y a mes anciens vlogs, mais je vais faire tous les travaux en vidéo. Oui, voilà. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? À quelle fréquence? Qu'est-ce que tu veux montrer? La fréquence, explique-nous. La fréquence, je ne sais pas. Je veux montrer les travaux. Autant du tutoriel que, enfin, du comment on fait telle chose. J'ai un problème avec les tutoriels, c'est que je ne suis pas du bâtiment. Et j'arrive à faire des trucs que j'estime de qualité, bien, mais je n'ai pas la technique qu'auraient certains professionnels. Donc des accélérés, des explications, voilà, je vais faire ça. Je vais pas vous dire, attention, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et puis en termes de... je vais vous montrer, j'ai fait le tableau électrique, j'ai pris ça pour faire ça, comme ça. Avant-après, ça va être sympa aussi, parce que on va faire quelque chose de vraiment très beau. Et surtout, je ne veux pas que ma mère voit la maison. Oui, bah on s'en interdit, banni, vous restez chez vous. Je ne veux pas vous voir sur le chantier, c'est comme les femmes sur les bateaux, ça porte malheur. Enfin, du temps des pirates. Et bah, regarde le Titanic, il y avait plein de femmes sur le Titanic. Ah ouais, bah c'est vrai que parce que... Bref, et elle dit, comment ça? Bien sûr que si, mais je suis... Non, interdit, Roxane, elle veut vous faire la surprise. En réalité... On est des maçons du cœur. C'est nous qui avons trouvé la maison. Le style de la maison est très particulier et on sait ce qu'on veut faire dedans. Ça va lui plaire, je sais très bien que ça va lui plaire. On va faire quelque chose de vraiment magnifique. Et j'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte. Elle va être hyper contente, elle va être tellement bien là-bas par rapport à où elle est maintenant. Vraiment, ça va être... Quand je vois cette maison-là et celle qu'on habite là, qui sont des maisons des années 60, on va dire, grosso modo, je pense que l'autre est un petit peu plus vieille que celle-ci. Celle-ci 69 et l'autre je crois que c'est 65. Mais d'accord. Là, il y avait des trucs qu'on retrouve pas dans les maisons. Quand on achète, il y a plein de gens qui font construire. Mais je me dis, mais ça n'a pas de cachet, ça n'a pas de saveur, il n'y a rien qui donne le petit peps qui fait ouah, j'aime bien cette maison, même si elle est petite, parce qu'il y a quelque chose. Il y a une baie vitrée dans la chambre qui donne sur une terrasse qui sort derrière et qui donne sur une petite rampe qui surplombe le jardin. C'est des petites choses qu'ils font, mais après tu peux pas nier qu'avoir une maison toute construite quand tu l'as faite comme tu voulais, toi c'est pas ton kiff, mais il y a ici sur les 4 dernières années, combien de fois je me suis pas dit on va vendre celle-ci, on va racheter une nouvelle maison parce qu'on en avait marre. Je te connais, tu vas vouloir une maison comme celle-ci, biscornue, faite bizarre, avec des balcons à droite, à gauche, des terrasses et des trucs comme ça. Biscornue. Aujourd'hui, les maisons, les 3/4 des gens, ils font construire une maison, ils veulent un cube, la même que le voisin, avec un garage, une entrée, une cuisine ouverte, les chambres des enfants à l'étage. Moi, je suis des nanas et tout, elles ont fait construire des maisons atypiques et tout. Oui, mais ils font partie des 5%. Aujourd'hui, je sais pas. Ou alors c'est les constructeurs de maisons qui veulent pas prendre de risques et qui vendent des trucs clés en main sur plan. Je pense que clé en main, t'as des... oui, je pense que tu as des prix vachement mieux quand tu prends du clé en main avec des maisons un peu plus classiques. C'est la même que tout le monde. Celle-ci, il y en a qu'une. C'est ça qui... Ah mais c'est ça, c'est sûr. Mais après, il y a des... Il y a des gens qui tant qu'ils sont bien mis, qu'ils ont un toit sur leur tête, enfin je veux dire c'est vrai, tout le monde n'a pas, nous on est amoureux des maisons, des architectures et tout ça. Ouais, mais un petit moi je suis amoureuse. Même parmi les constructeurs, les gens qui proposent, il y a des compagnies qui proposent ça, ils proposent quasiment les mêmes maisons et on dirait qu'ils se copient tous. Ça m'excite pas, il manque un petit grain de folie, c'est pas forcément la faute des gens aussi, c'est aussi les constructeurs, il leur manque un petit truc quoi. Quand on voit les maisons aux États-Unis, que je regarde certains trucs, il y a des maisons qui font rêver sur Insta et tout, on voit des trucs pas mal, des trucs on se dit ouais ça c'est bien pensé, ça donne envie, même si c'est des maisons gigantesques, on peut le refaire en plus petit, mais des trucs des fois on se dit, là par exemple ici il y a très peu d'angles droits sur les murs. Il y a plein d'angles que c'est pas des angles droits, bon ça fait bizarre, mais voilà, il y a des murs en pierre à l'intérieur, des trucs différents. C'est ça qui... Après les maisons des années 60 c'est encore autre chose et c'est pour ça aussi que j'ai flashé sur celle qu'on a achetée pour ma mère. Il y avait ce petit grain de folie dans les années 60. Il y a quelque chose, c'est effectivement rien que la maison d'extérieur elle est différente de toutes les autres. Comparé les maisons qu'on a achetées pour faire le magasin, etc. Elle a quelque chose, elle est beaucoup plus vieille, elle est 1800. C'est pas du tout le même style. C'est pas du tout le même style, mais elle a un cachet, elle a une saveur, elle a un petit truc.
Tandis qu'aujourd'hui, les maisons modernes, je trouve qu'il leur manque ce petit truc. C'est ça qui me... Même les maisons cubiques, on peut kiffer. Mais les 3/4, c'est juste un enchaînement. Ouais, Alex n'est pas fan parce que avant d'acheter celle-ci, même quand on a eu acheté celle-ci, plusieurs fois on s'est dit oh, vas-y, on en a marre des travaux, on peut bien la vendre par rapport à ce qu'on l'a acheté et se racheter quelque chose de neuf. Tu disais ça. Ouais. Et Alex m'a toujours dit non, mais attends, les nouvelles cubiques, regarde comment c'est moche. Et c'est vrai que quand on regarde, elles sont pas. Celle-ci, elle est vieille, c'est vrai qu'elle a ses défauts, mais elle a aussi beaucoup de charme, quoi. Elle fait cubique, mais en même temps, elle a... Elle fait maison d'architecte, elle ouais. fait pas cubique. Bref, après, les goûts et les comme couleurs... toi, elle est vieille, mais elle a du charme. Je te remercie. En parlant de ça, dans un mois, c'est mon anniversaire. 37 ans, les amis. 37 ans. Et après on me dira regardez, elle est moche, regardez si, regardez ça, regardez Rox, elle fait plus de vidéos, elle est vieille Rox. Bah les gars, déjà moche à 25 ans, les gars, je vais avoir 37 ans. T'étais déjà moche à 25 ans. Oui, je ans. fatigue plus vite que quand j'avais 20 ans. T'avais 24 ans quand je t'ai connu. Ça date, hein. La vache. Bon, je vous laisse. Je vous reprends sur une autre journée, à bientôt. Regardez, vous voulez voir des vieux? Regardez mes cheveux. Ouais. Arrêtons le massacre.